Les amis, les potos, bienvenue. On se retrouve ici sur cette fameuse courbe qui est très intéressante parce qu'on voit les cycles du marché. On a l'impression qu'à chaque fois c'est nouveau, mais le problème c'est que l'être humain, on a une caractéristique qui est très importante, c'est qu'on a tendance à s'habituer à tout. Et ce qui fait, quand on s'habitue à quelque chose, on oublie ce qui s'est passé avant, jadis. On a une nouvelle réalité. Notre nouvelle réalité aujourd'hui, c'est qu'on est en correction et que forcément, on pense que le marché va vers sa fin, que c'est fini, qu'on va rentrer en bear market et qu'on n'aura jamais de top et qu'on a perdu. Vous savez, c'est déjà arrivé, ce n'est pas la première fois. Donc là, on est dans un sentiment d'extrême peur. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle un bear trap et il pourrait aller plus bas. Souvenez-vous encore une fois, l'objectif de tout investisseur, c'est d'acheter des actifs de valeur quand personne n'en veut. Quand les gens n'arrivent pas à comprendre que les actifs qui sont à disposition sont des deep value et qu'ils sont en panique, ils vendent, et bien ceux qui savent, ils achètent. Et là, nous avons des informations, nous avons vu quand le marché était haut, les actifs qui avaient de l'importance. Nous avons pertinemment vu et compris que le XRP de Ripple, le XRP Ledger vont participer au nouveau système financier mondial. Nous avons vu qu'Edera Hgraph possède toutes les plus grandes sociétés à son sein. Mais nous savons aussi que toutes les sociétés du monde sont quasiment possédées en grande partie par BlackRock, Vanguard et State Street. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que toutes ces sociétés qui sont au conseil d'Edera Hgraph, ce n'est pas pour rien. Ça nous dit que l'ETF de BlackRock qui est lancé et qui a rapporté de la thune et qui en rapportera encore, malgré les preuves que je vais vous fournir ici qui nous montrent qu'ils sont en train de vendre, eh bien tout ça, c'est le jeu. Vous ne devez pas paniquer. Moi, je ne panique pas. Je vois que nous sommes en bear trap. J'ai plus un sou à investir. Si je pouvais, je continuerais fièrement à acheter du XRP et du HBAR. Fear on Grid, c'est la panique totale. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut acheter. C'est dans ces moments-là. BlackRock a vendu 48 millions de dollars de Ether. Et aujourd'hui, encore, BlackRock a vendu 500 millions de dollars en crypto. Ils sont en train de vendre. Ils ne sont pas en train de vendre tout. Ils sont en train de vendre. Il a un objectif. Son objectif, c'est faire chuter le marché. C'est ce qu'il cherche à faire. Quand vous paniquez, vous vendez à perte. Et eux, derrière, ils rachètent. C'est banal, c'est classique. Ça arrivait tout le temps. Durant le Covid, ça s'est passé. Et ça se passe tout le temps. Et aujourd'hui, on est à moins 24% sur le marché. Mais on a déjà eu des moins 30, des moins 35% de correction. C'est légitime, c'est normal. Et je vous dirais même que c'est sain. Je me tiens à ma stratégie. Je n'ai pas encore la phase euphorique. Et la phase euphorique arrivera. Et quand elle sera là, je pourrais vendre mon XRP. Là, je pourrais vendre mon Edera Hbar. Là, je pourrais TP. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Vous me direz, mais oui, Mansa, le marché il était déjà assez haut. Si on avait vendu il y a quelques temps, là, on aurait eu plein de stablecoins pour pouvoir rentrer. Les potos, moi, je ne suis pas un trader. Moi, je suis un investisseur. Ce n'était pas encore le moment. Pour moi, ce n'était pas encore le moment de tirer profit. Ce n'était pas encore le moment de sortir du marché. Bien évidemment, j'ai fait une bonne rotation des capitaux. Et encore une fois, souvenez-vous que vous inquiétez pour le futur, c'est comme payer une dette de quelque chose sur quelque chose que vous ne possédez pas. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien de stresser. Nous avons passé tout le bear market en ADCA. Nous avons passé tout ce temps à récupérer des informations. Les potos, là normalement, vous êtes posés. Donc on voit que BlackRock vend, que le marché dump. Tranquille, pas de problème. Mais on sait que, 385 000 bébés naissent. Franchement, c'est pas beaucoup du tout. C'est vraiment pas beaucoup. 245 000 voitures sont créées. Il y a quasiment plus de voitures par jour qui naissent que de bébés qui sont créés. Le monde, vraiment, c'est n'importe quoi. 238 000 maisons. 450 bitcoins minés. Ça, par contre, c'est très intéressant. Mais on se souvient encore une fois que les ETF consomment plus. Donc, moi, je dois encore vous rappeler que Ripple, XRP, le XRP Ledger sont en train de se mettre en place. Ils sont en train de vraiment se préparer pour ce besoin de société. Je sais, oui mais Mansa, tu sais le market cap, on s'en fout du market cap. Je crois qu'il faut vraiment comprendre. Le market cap ne veut rien dire pour ce type de projet. Le market cap, il est important pour un shitcoin parce que tout le monde est d'accord. Ok, un shitcoin, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas un besoin à satisfaire. Donc, il y a un besoin indispensable pour cet actif. Attendez, franchement, celui qui ne le comprend pas, pour moi, il mérite d'être pauvre. On a besoin de 2500 XRP pour faire partie des plus riches holders. Mais franchement, pour moi, 1000 encore, ça tient la route. XRP à 10 balles, il est sous-évalué. Sous-évalué à 20 balles, ça commence à 24. Franchement,
Moi, je dis, cet actif-là, encore difficile de connaître le prix parce qu'on ne peut pas prédire comme ça. Il faut vraiment voir le contexte du marché qui sera mis en place. Mais en tout cas, pour moi, le marché, le monde sera réinitialisé et pour le faire, on a besoin que le marché le soit. Donc, sûr et certain, pour moi, c'est XRP qui va faire ce taf. Donc, 1000 XRP de côté. Souvenez-vous, si vous n'avez pas assez de thunes, vous devez être plus intelligent et avoir plus de patience. Ondo Finance. Alors, Ondo Finance, je vais prendre le temps de vous faire une vidéo dessus. J'ai pas de position, mais je crois que c'est important. Je crois qu'il faudrait vraiment regarder cet actif. On se souvient que Trump passe son temps à en acheter. Donc, je crois qu'il va devenir, il est déjà l'un des actifs importants, mais je crois qu'il sera au centre du système aussi. Allez, pour finir, alors on voit ça, hein, d'accord, à chaque fois on a eu un 33%. Ce sont des choses qui arrivent souvent. On se retrouve en 2013, 2017, 2021 et aujourd'hui, on n'a même pas encore 35%. C'est tout à fait normal. C'est normal. Donc ne paniquez pas. Si vous avez du mal à gérer vos émotions, faites comme moi. Allez à la muscu. Là, je me suis déchaîné ce matin. Allez à la muscu, lisez, allez vous balader, marchez, soyez avec vos enfants, vos compagnes. Vous avez fait le plus dur. Vous êtes dans le marché crypto. Bon, On nous dit que les holders sur le long terme sont en train d'accumuler. 74% des pertes viennent des personnes qui ont acheté du BTC il y a quelques mois. Ils ne connaissent pas le marché encore, donc ça dump, ils paniquent et ils vendent à perte. Et qu'est-ce que fait BlackRock derrière? Ils vendent encore plus pour faire chuter le marché. Comme ça, vous paniquez. C'est de la manipulation tout ça. Donc, encore une fois, sachez que nous sommes au bull run. Le plus important, c'est votre avenir et celle de votre bloodline qui se joue. Donc, ne paniquez pas. Restez fort, restez digne. Et puis, je vous remercie pour le temps passé. Et rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.